Bonjour à vous. Mieux comprendre les synchronicités amoureuses. Vous le savez, nous les êtres humains, nous sommes en tout cas des personnes de sens, des personnes d'énergie. Et ce qui est propre à l'énergie, c'est qu'elle s'attire. On parle souvent de la loi d'attraction, je reparlerai. Donc l'énergie s'attire et elle se synchronise avec des personnes complémentaires. C'est-à-dire que dans la vie, mais que ce soit dans le rapport à l'argent ou dans le rapport à l'amour, nous allons nous synchroniser avec des personnes qui vont être le complément de notre énergie. Et cela se fait au-delà, je dirais, de notre champ de conscience. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi, voire on ne sait jamais, on est attiré par telle personne et pas l'autre, on peut essayer de mentaliser, mais les choses sont souvent très différentes de nos analyses intellectuelles. Et c'est important de comprendre qu'en amour, si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, ou que si vous êtes au début d'une histoire, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, de façon simple, comme je le disais, nous allons nous synchroniser en fonction de l'énergie que je vais avoir à un moment de ma vie. Si je change mon énergie, c'est-à-dire principalement comment je suis à l'intérieur de moi, dans mes émotions, parce que ce sont mes émotions et les interprétations qu'elles provoquent qui vont envoyer l'onde qui est mon énergie. Donc, si je change cette énergie à l'intérieur de moi, mon extérieur, tout doucement, ça ne se fait pas d'un seul coup, comme si on appuyait sur un bouton, mais tout doucement, mon univers va changer. Donc, la solution est en moi, la solution est à l'intérieur de moi, si je prends le temps de progresser et de changer ma boussole intérieure. Prenons un exemple, quelqu'un qui est dépendant affectif. C'est-à-dire, ça va être une personne qui, plus ou moins fortement, va aller chercher à l'extérieur l'amour qu'elle n'arrive pas à se donner à l'intérieur. Donc, le dépendant affectif risque fort, je ne fais pas une vérité absolue, mais risque fort de se synchroniser avec deux types de personnes, soit un autre dépendant affectif et par effet miroir, il va se voir, il ne va pas aimer et il va rejeter cette personne, soit par quelqu'un qui va être sur l'autre versant, parce que ça sera une énergie basse, qui sera plutôt manipulateur, qui sera plutôt quelqu'un qui va chercher plus ou moins consciemment ou inconsciemment, eh bien, avoir quelqu'un qui est disponible pour lui, et ces deux personnes vont se synchroniser pour créer, faites compte, une relation de souffrance. Au début, ça paraîtra bien, mais après, ça va vite, je dirais, partir en souffrance parce que c'est de l'énergie basse. Rappelez-vous, ne soyez pas binaire. Toute chose contient son contraire. Donc, le dépendant affectif, le contraire du dépendant affectif, c'est celui qui est égocentré, c'est le manipulateur, celui qui ne pense qu'à lui. Le dépendant affectif, souvent, il ne pense qu'à l'autre, et le manipulateur ne pense qu'à lui. Ces deux facettes, ces deux côtés, ne font partie que de la même chose. Comme on dirait, le pôle nord et le pôle sud font partie de la Terre. On ne peut pas dire on sera tous au pôle nord, on va détruire le pôle sud. Si on détruit le pôle sud, on détruit la Terre. Donc ce sont les deux facettes et le dépendant affectif va pouvoir, je dirais, se synchroniser avec ces deux facettes de lui-même et dans les deux cas, ça ne fonctionnera pas. Hein, si on prend quelqu'un, je dirais, une personne qui est méfiante, par exemple, qui est toujours en train de se méfier des autres. Donc, elle va se synchroniser soit avec un méfiant, comme elle, et là aussi toujours par effet miroir, ben, ça ne marchera pas, parce que deux méfiants, eh bien, on serait pire qu'à l'hôtel de police, les gens ne se feront pas confiance, et puis je veux dire, la relation s'arrêterait, soit ils vont se synchroniser avec le contraire de la confiance, c'est-à-dire l'aveuglement, le côté trop bordélique, quelqu'un qui est trop nonchalant, ça sera vraiment le contraire. Et ça va activer la méfiance, et là aussi, peut-être qu'on sera ensemble parce que le méfiant sera un peu soulagé, parce que l'autre paraît plus cool, mais la cool attitude, à un moment, elle va finir par arrêter la relation. Donc c'est important, quelquefois, de penser à ça. Quelquefois, des personnes aussi, je veux dire, se synchronisent avec une personne qui n'est pas disponible, parce que à ce moment-là,
quelque part en eux, ça ne les arrange pas, je dirais, euh, de recommencer une relation. Bon, pourquoi pas, elles se disent comme cela. Et puis elles acceptent là où elles devraient s'arrêter. Puis ça commence à se compliquer quand on commence à tomber amoureux de la personne qui n'est pas disponible, parce que là, on s'est fait piéger, on s'est fait coincer. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, comme je le disais, quand vous allez monter de niveau à l'intérieur de vous, tout dépend de votre niveau de spiritualité. Il y a des gens qui sont toujours, malgré des vies sentimentales où ils vivent aussi des divorces, des souffrances, des séparations, ils vivent ça aussi, mais ils croient toujours à l'amour. À l'intérieur d'eux, c'est ok, ils aiment ça. Ils aiment l'amour, ils ont envie de recommencer, ils sont bien avec ça, je dirais, ils progressent, ils apprennent. Donc ces gens-là arrivent toujours avec se synchroniser, je veux dire, avec des gens qui sont sur cette même énergie. Et ils arrivent à recommencer, ça marche bien. Mais ceux qui restent toujours dans leurs blessures, qui ne veulent pas investir sur eux, qui investissent plus sur le matériel, donc qui nourrissent la peur. Quand on n'investit pas sur soi, il n'y a que l'intelligence qui nous fera dépasser la peur. Jamais le matériel, je dirais jamais l'évitement. C'est que notre intelligence et la conscience. Conscience et intelligence sont les deux moyens de dépasser la peur, je dirais. Donc, ces gens-là n'investissent jamais sur eux, donc ils restent dans le mental faible, dans le mental peureux, quelque part, et c'est normal, ils vont toujours se synchroniser là-dessus, comme un karma amoureux très faible, et ils vont vivre que de la souffrance en amour, en pensant qu'ils n'ont pas de chance, alors que c'est pas vrai, ils n'ont pas plus de chance que les autres. Peut-être que certains investirent sur eux, et eux, non. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les synchronicités, que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit avec l'argent, nous apprennent sur nous. Nous apprennent sur notre niveau d'évolution spirituelle et les croyances qu'il y a tout au fond de notre inconscient. Donc, si pour vous ça se passe bien, eh bien, ayez-en conscience, comprenez ce qui se passe. Si vous êtes sur des chemins plutôt souffrants et tortueux, eh bien là aussi, regardez-vous. C'est qu'à l'intérieur de vous, votre boussole doit être un peu modifiée. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone, que vous habitez en France, Belgique, Suisse, Afrique, où vous voulez. Donc prenez rendez-vous avec moi, je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution, ou alors que ce soit pour une formation là aussi individuelle, possible à distance pour être psychopraticien, ou pour une marche d'évolution sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Sur ce, merci, investissez sur vous, plus que sur le matériel, je dirais investissez sur le spirituel et soyez acteur de votre vie. Et appuyez sur j'aime si vous aimez. À bientôt, au revoir.